Chers auditeurs, chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous, sur vos familles et sur l'ensemble de notre pays, le Mali. Le thème que j'aimerais exposer maintenant est d'une grande importance pour notre pays. Il s'agit de la refondation. Je le présente sous forme de question. Quelle refondation pour le Mali? Les autorités de la transition voient comme une nécessité impérieuse de tenir des assises de refondation sur l'ensemble du territoire malien. Parlant de ces assises, nos autorités expliquent, je cite, « Elles concernent tous les fondements de notre société et tous les secteurs, armée, école, santé, foncier, gouvernance, lutte contre la corruption et l'impunité, etc. Leur finalité est de repositionner le Mali sur une dynamique vertueuse à travers des institutions fortes et légitimes et à même d'assurer sa stabilité durable. » Fin de citation. Ailleurs, nous apprenons que les assises visent à préparer les grandes réformes politiques et institutionnelles à venir. La nécessité est donc décrite également en termes de besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle refondation et de redressement national. Pour exposer notre thème, nous chercherons à répondre à 3 questions. Première question, qu'est-ce que la refondation? Deuxième question, quelle refondation pour le Mali? Et troisième question, comment parvenir à cette refondation? Nous abordons ce thème non pas en tant que politiciens, nous ignorons beaucoup la politique, mais en tant que théologien, un homme attaché à la parole de Dieu, à la Bible. Et c'est dans ce cadre que je vais aborder ce sujet. Qu'est-ce qu'une refondation? Il convient de définir ce terme puisque nous sommes dans un pays dit francophone, dont le français est la langue nationale, mais peu de gens comprennent cette langue dans notre pays. Le mot refondation est un mot certainement pédant et nécessite une définition. Dans le dictionnaire Le Grand Robert, la refondation est définie comme l'action de réformer en profondeur un parti politique. C'est l'action de fonder un parti, une doctrine ou un État sur des nouveaux principes, de nouvelles bases. Alors, quelles sont donc les implications de cette refondation? Le terme refondation implique un reproche, une critique de la fondation présente, de la fondation passée. Elle implique que la première fondation n'a pas répondu aux besoins, sinon aux attentes des fondateurs et utilisateurs. C'est reconnaître qu'on ne peut pas bâtir un édifice harmonieux, durable, sur la fondation actuelle. C'est dire que la fondation actuelle du Mali est inadéquate pour qu'on puisse bâtir dessus une nation forte et prospère. En effet, notre ancienne fondation est défectueuse. Notre multipartisme intégral est devenu une anarchie intégrale. La refondation implique également un non catégorique à l'ancienne fondation. Peu importe sa durée et notre attachement à cette ancienne fondation, elle doit être rasée, elle doit être rejetée, elle doit être reniée. La refondation implique une détermination à raser l'ancienne fondation. L'ancienne fondation doit être rasée pour faire place à la nouvelle. Il serait insensé de vouloir refonder sur l'ancienne fondation. Ensuite, la refondation implique que nous reconnaissons que le mal malien est un mal profond. Qu'il ne s'agit pas d'une plaie superficielle. Mais de quoi s'agit-il? À entendre les discours de nos autorités
La refondation porte sur les éléments suivants: les fondements de la société, tous les secteurs, armée, école, santé, foncier, gouvernance, lutte contre la corruption et l'impunité. Et leur finalité, c'est de repositionner, comme ils l'ont dit, le Mali sur une dynamique vertueuse à travers des institutions fortes et légitimes à même d'assurer la stabilité du Mali. L'ancienne fondation est caractérisée par une religion du ventre. Une religion qui a une sorte de business florissant dont les experts deviennent des millionnaires. Une religion de l'hypocrisie où les gens sont plus concernés par le paraître que par l'être. Où les gens sont plus attachés à l'expression extérieure de la religion plutôt en ignorant le fondement, le contenu réel. L'ancienne fondation est également basée sur une religion dont les pratiques sont motivées par la crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. Pour l'honneur des hommes et non pas par l'amour de Dieu. Une religion de la violence et de la contrainte. Les églises et les mosquées pullulent et deviennent des business florissants dans ce pays. Et rien ne change dans le comportement des hommes et des femmes. Et ça devient même des affaires familiales. Église de famille, mosquée de famille, église de clan, mosquée de clan. Le Dieu du ciel est méprisé, déshonoré par les pratiques bassement matérielles et impies. Ce que disait le prophète Ésaïe, il y a bientôt 3000 ans, s'applique bien aux Maliens du XXIe siècle. Le Seigneur dit de ce peuple est près de moi en parole. Il m'honore de sa bouche, mais son cœur est très loin de moi. Le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Ésaïe chapitre 29, verset 13. L'ancienne fondation est caractérisée par une politique du ventre également, où l'on vote pour le plus offrant. Les partis politiques même deviennent des fonds de commerce, une source de gain. Dans ce contexte, la vérité des urnes est allègrement foulée aux pieds au profit du mensonge de la classe dominante. Sur l'ancienne fondation, les Maliens ont érigé un édifice savamment bâti sur la façade duquel il est écrit « démocratie », mais en réalité, à l'intérieur, on trouve un mélange hétérogène des pouvoirs des forts, des pouvoirs des riches, les pouvoirs des hommes de Dieu, les pouvoirs des menteurs. Le peuple est 10 fois trompé et endormi avec des slogans creux dont ils ne comprennent même pas le sens. L'ancienne fondation est caractérisée par l'impunité dans le rejet et la violation de la loi. Nous avons érigé la corruption en principe de gouvernance et nous avons érigé le népotisme en vertu sociale. Quiconque est élevé en position d'autorité dans ces pays abuse de son autorité et de son crédit pour donner des emplois et des avantages de toutes sortes aux membres de sa famille et à ses amis et aux personnes de son parti et à son milieu. Cette pratique fait partie en quelque sorte de l'ADN, des gènes même du Malien. Alors, on est taxé de méchants ou d'égoïstes quand on refuse de céder au népotisme et quand on veut pratiquer la gouvernance selon la justice et la vérité. Les biens de la patrie sont semblables à un éléphant abattu. Chacun en coupe pour soi. Qui avec un couteau, qui avec un coupe-coupe. Mais chacun coupe pour soi. C'est cette mentalité qui doit céder la place à une mentalité qui valorise la vérité, la justice et le patriotisme. L'amour du prochain et de la patrie. Quelle refondation donc pour le Mali? À cette question fondamentale, nous répondons qu'il faut d'abord et avant tout une refondation de l'homme malien. Non pas des structures, mais de l'homme malien.
Un citoyen concerné de ce pays, bien saisi par la profondeur de la gravité et la gravité du problème du Mali, du mal malien, disait qu'il faut le malien génétiquement modifié. Quelle vérité, mais aussi quelle profonde tristesse. Que nous soyons arrivés à ce point où on est déçu du malien actuel et on désire un malien génétiquement modifié. Il faut une refondation de l'homme malien pour pouvoir faire la refondation des textes et des institutions. Il faut une refondation de l'homme malien pour pouvoir construire nouvellement, solidement et harmonieusement sur la nouvelle fondation posée. Il faut une refondation de l'homme malien pour pouvoir mettre en pratique, comme cela se doit, les textes et les idéaux de notre peuple. Les idées ne peuvent pas bâtir une nation quand il n'y a pas de citoyens capables de traduire ces idées en action pour le bien de l'ensemble du pays. Les idées et les doctrines religieuses ne sont rien sans les hommes pieux, des hommes qui connaissent et aiment Dieu, qui craignent Dieu, des hommes qui mettent ces idées et ces doctrines en pratique pour servir en les aimant Dieu et leurs prochains. Il faut donc un changement de mentalité, un changement de cœur, un changement de vision du monde, un changement des valeurs du Malien. C'est là la véritable refondation. Toute autre forme de refondation est vouée à l'échec. Comment parvenir à cette refondation de l'homme malien? À tous nos auditeurs, des téléspectateurs, j'annonce comme une bonne nouvelle que la refondation de l'homme malien est à notre portée. Elle se trouve dans une adhésion sincère et sans hypocrisie à Jésus-Christ et à son enseignement d'amour et de pardon. En Jésus-Christ, le croyant devient une nouvelle créature. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, « Et alors, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni en Jésus-Christ, si quelqu'un a une relation sincère avec Jésus-Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini et il est nouveau. Le nouveau est là. » Oui, c'est là la refondation. Le changement de l'homme. L'homme dit non aux choses anciennes pour devenir l'homme selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu. Le mal malien est profond, presque génétique. Seul le divin généticien, Dieu lui-même, peut transformer, modifier l'homme malien en profondeur pour en faire une nouvelle créature. Le Dieu qui change la chenille rampante, vorace et destructrice des plantes en jolis papillons qui contribuent à la fécondation des plantes, c'est ce Dieu-là qui peut opérer une métamorphose, un changement profond de l'homme malien de fond en comble, une refondation de l'homme malien tout court. Oui, il peut changer la laideur de l'homme malien aujourd'hui en beauté. Il peut changer la puanteur de notre cœur aujourd'hui en odeur de en une bonne odeur agréable à Dieu et aux hommes. La refondation de l'homme malien est cette refondation fondamentale dont la réussite entraîne la réussite de toute autre refondation. Quel est son prix? La refondation de l'homme malien a un prix. Ce prix s'appelle le renoncement à soi. Le récit la Bible donne un récit d'un jeune homme qui était très riche. Et ce jeune homme voulait une refondation. Il est venu à Jésus et il a dit, « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» Mais Jésus lui dit, « Si tu veux entrer dans la vie, si tu veux une refondation de ta vie, observe les commandements. » Le jeune homme réplique et demande à Jésus, « Mais lesquels ?» Jésus lui dit, « Tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne voles pas, tu ne témoignes pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. » Le jeune homme répondit à Jésus, « J'ai obéi à tout cela. Que me reste-t-il » Alors Jésus lui dit,
la clé du changement. Si tu veux être parfait, si tu veux une refondation, si tu veux une nouvelle vie, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors viens et suis-moi. La Bible nous dit que le jeune homme est parti très triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il n'était pas il n'était pas prêt à payer le prix. Le prix qui est le renoncement aux richesses, à lui-même. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, c'est la vérité. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous le dis encore, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 24. Ce jeune homme voulait refonder sa vie, mais il a trouvé le prix trop élevé pour y accéder. La Bible nous dit que ce jeune homme est allé triste. Il voulait une réforme facile. Combien nombreux sont des Maliens qui parlent de Mali-Croix, d'un nouveau Mali, mais qui pour rien ne sont prêts à renoncer à leur vie présente. Combien sont des Maliens qui occupent des positions élevées, aujourd'hui, dans la hiérarchie sociale ou militaire, non pas sur la base de leurs compétences intrinsèques, mais sur la base du népotisme, du favoritisme. Ils ne sont pas prêts à renoncer à tout cela. Pour changer cet état de choses, il faut un changement radical des manières de penser, de sentir et d'agir. C'est ce que Jésus nous demande. Et c'est ce que Jésus peut nous donner. Mais il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Chers auditeurs, qui que vous soyez, vous avez besoin de cette refondation. Refondation, renouvellement de votre vie, renouvellement de votre manière de penser, renouvellement de votre manière d'agir par la foi en Jésus-Christ. Celui qui vient à lui, qui croit réellement à lui, non pas à une religion, quel que soit le nom de cette religion, qu'elle s'appelle chrétienne ou autre. Non, mais une adhésion à Jésus-Christ en tant que personne, en tant que sauveur. Alors, nous pourrons être sauvés. Oui, nous pouvons être renouvelés. Et des hommes renouvelés peuvent alors poser des fondements nouveaux. Une fondation nouvelle et un Mali nouveau. Le vieux Malien, l'ancien Malien, ne pourra jamais construire un Mali nouveau. Le Malien refondé est le Malien transformé par la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur accorde à chacun et à chacune cette transformation réelle pour que nous puissions bâtir un Mali nouveau, prospère et qui glorifie le nom de Dieu. Amen.